Salut à tous. Aujourd'hui je vous propose d'aller prendre l'air pour aller faire un petit atelier jardinage. Alors on va poser la manette et on va aller voir ce qui se passe dehors. Ah ouais. Super. Bon. Ah mais ça va être génial de jardiner avec ce temps là, je le sens bien là. Ouais franchement on est mieux là que dehors, vraiment. 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 Même quand il fait pas beau, on peut quand même commencer le jardinage. Si tu commences le jardinage, je te conseille de partir sur quelque chose d'assez simple. Les plantes aromatiques, c'est parfait. En plus, il y en a qui sont super bonnes. Et les plantes aromatiques, ça demande pas grand chose. Des pots, des graines et du terreau. Si jamais tu trouves pas ou t'as pas de pot, récupération, des barquettes de champignons, des barquettes de mâches. Faut bien penser à faire les petits trous pour que l'eau s'écoule. Ça fait largement bien l'affaire. Et tout ça, c'est des trucs qu'on retrouve assez facilement au supermarché. Tu prends ton pot, tu le remplis assez haut, jusqu'à la rainure. Pourquoi le remplir assez haut? Parce que comme ça, les rebords ils feront le moins d'ombre possible, donc la terre bénéficiera du plus de soleil et donc de lumière possible. Donc tu remplis ton pot, tu lis bien ce qu'il y a derrière. Et ensuite, tu prends ton paquet, tu l'ouvres. Je vais le faire avec mon reste de basilic citronné. Tu prends les graines, tu les mets pas directement. Tu vas d'abord les mettre dans ta main. Hop. Tu vas venir faire des trous avec tes doigts. Et tu viens mettre quelques graines dans chaque trou. Hop, hop, hop. Allez. Ensuite, tu rebouches les petits trous. Et voilà, t'as planté tes plantes aromatiques. Au niveau de l'entretien, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de les arroser un petit peu le soir, les jours où il pleut pas. Ensuite, tu vas les voir pousser petit à petit, et une fois qu'ils sont assez grands, tu pourras les couper pour les mettre dans tes plats. Comme le poulet au curry, mais on voit ça la semaine prochaine, je crois. Tu peux planter du basilic, comme je viens de le faire, mais aussi de la coriandre, de la menthe, du thym, de la ciboulette, etc., etc. Et si t'as pas de jardin, tu peux aussi le faire. Tu te fais une petite jardinière, tu mets ça à côté d'une fenêtre. Comme il pleut pas en intérieur, faut arroser tous les soirs, hein. Et voilà. C'est pas compliqué. Maintenant, si tu veux cultiver des légumes par exemple, il y en a beaucoup qui vont nécessiter de faire des semis. Les semis, c'est quoi? C'est créer un petit environnement qui va être favorable aux premières pousses. Donc pour ça, il va falloir prendre des plus petits pots, prendre son paquet, là j'ai pris des courgettes par exemple, parce que c'est bon les courgettes. Si vous n'avez pas de pot, toujours pareil, vous pouvez récupérer, prenez une boîte d'œufs, vous pouvez mettre une graine pour chaque emplacement d'œuf, et vous pouvez même mettre 3-4 graines ici recouvertes de terre. Ça aura le même résultat. Et les graines, on va venir les mettre sur la terre, comme ça. Je ne vais pas trop en mettre non plus. Et ensuite recouvrir d'une couche de terre. Hop, donc un peu. Voilà. Et ensuite les semis, il faut les mettre sous serre. Tu peux en construire une, c'est pas compliqué. Tu prends 4 bouts de bois, de la bâche transparente, t'agrafes et tu cloues le tout, c'est pas très dur. Ou alors, si t'as pas beaucoup de plans ou que tu fais ça en intérieur, tu prends un plateau, une boîte en plastique transparente et le tour est joué. Les serres, vu que c'est transparent, ça va permettre de générer beaucoup de lumière dont les plantes ont besoin, mais ça va aussi garder une certaine température et surtout un taux d'humidité, vu que ça conserve l'humidité, qui sont favorables à la pousse des semis. Une fois que les pousses sont assez grandes, il y aura juste à les sortir du pot. On fait un trou, on met la motte de terre avec le semis, et c'est bon. Si tu fais déjà du jardinage, je te propose 2 petites astuces. La première, tu as peut-être déjà remarqué que tes plantes se font souvent manger par des escargots. Pour ça, pas de souci, il suffit d'éparpiller des coquilles d'œufs écrasées, et je te jure que les escargots, ils reviendront plus. Moi, perso, j'irai pas ramper sur des coquilles d'œufs pour de la bouffe. Peut-être pour une pizza au chèvre-miel. Et deuxième petite astuce, si tu as déjà un potager et qu'en plus tu dois tondre le jardin, ne jette pas ton gazon. Récupère-le, une fois que tes légumes sont sortis de terre, éparpille-le autour des plants, comme ça va permettre de garder l'humidité le matin, donc la terre va être mieux approvisionnée en eau tout au long de la journée. L'avantage c'est que le gazon coupé, en séchant, ça va faire un peu comme de la paille. Quand il fait trop chaud, ça s'évapore pas en fait, ça contient un petit peu l'humidité. Voilà pour l'atelier jardinage. On était quand même vachement mieux à l'intérieur. Je vous souhaite un bon confinement, portez-vous bien et à bientôt.